Bonjour à tous et à tous. Je suis très impressionnée, comme vous pouvez l'imaginer, de parler devant une si auguste assemblée et peut-être d'apporter quelques critiques sur les rapports entre religion et droits de l'homme, qui est le sujet que on m'a demandé de traiter. C'est en effet à la relecture de l'aventure des droits de l'homme, de sa préhistoire religieuse à sa mise en œuvre par les différentes confessions chrétiennes, que je me suis attachée dans mon dernier ouvrage, qui s'intitule, comme la conférence, « L'origine religieuse des droits de l'homme ». Et j'avais mis quand même en sous-titre, qui annonçait ces quelques mises en cause, « Le christianisme face aux libertés modernes ». Je suis donc très heureuse de pouvoir vous présenter devant vous aujourd'hui quelques-unes, parmi d'autres, des conclusions que j'y ai faites. À la suite d'une analyse plus juridico-politique que j'avais faite dans un autre livre, j'ai voulu en effet exhumer et réhabiliter la part prise par le religieux dans la réflexion sur les droits de l'homme, et ce depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Je voudrais donc aussi examiner avec vous les rapports actuels entretenus entre les religions et les droits de l'homme à l'occasion de cet anniversaire important tel qu'il nous a été évidemment rapporté par M. Larcher et François Claveroli. Le succès médiatique déclinant en ce 70e anniversaire, voire la sacralisation morale teintée d'impuissance des politiques à propos des droits de l'homme, nous y assistons actuellement. Elle nous interpelle, à la fois comme citoyens et comme membres de l'espèce humaine. Et il m'a semblé qu'il n'était pas inutile de revenir sur les débats philosophiques et théologico-politiques qui ont passionné et opposé les penseurs du politique et du religieux durant plus de 2 siècles à propos des droits de l'homme. C'est en effet grâce à une réconciliation doctrinale assez récente entre religion et politique, sur la philosophie sous-tendue par les droits de l'homme, que celle-ci, ancrée dans celle des Lumières du XVIIIe siècle, doit sa prétention à l'universalité. C'est à l'accord politique, finalement trouvé post-Seconde Guerre mondiale, entre les tenants d'une vision strictement laïque et ceux d'une vision plus théologico-religieuse de l'histoire, que la philosophie libérale des droits de l'homme a pu devenir apparemment aussi consensuelle de nos jours. Il n'en reste pas moins que derrière cette apparente unanimité, des divergences de fond subsistent ou persistent encore entre ces 2 écoles d'interprétation. Il n'y a pas toujours d'accord parfait entre les juristes, les hommes politiques et les représentants des religions, par exemple sur la nature exacte des fondements qu'il convient de donner aux droits de l'homme, ni même sur l'étendue maximale dans le champ humain et social qu'ils doivent recouvrir. L'écuménisme globalement affiché vis-à-vis de l'idéologie des droits de l'homme à l'heure actuelle recèle donc encore bien des ambiguïtés, ne serait-ce que dans la définition de leur contenu exact. Et ces différences d'interprétation, c'est l'historienne qui vous parle bien sûr, ne datent pas d'aujourd'hui. Et je voudrais y revenir un petit peu. Dès le lendemain de la promulgation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, les acteurs révolutionnaires, les commentateurs politiques de l'événement, se sont immédiatement posé la question de l'origine intellectuelle des droits ainsi proclamés. Les droits naturels, tels qu'ils avaient été remis en selle par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son préambule, posaient évidemment la question de la nature même du fondement des droits de l'homme et de la déclaration qui en découlait. Celle-ci était-elle une simple application des idéaux philosophiques, comme la tolérance civile, vous avez évoqué ce concept, popularisé au siècle des Lumières, ou bien devait-on aller chercher beaucoup plus loin, du côté des doctrines religieuses, le fondement, les racines originelles de sa filiation et de son libéralisme? Aux yeux de ses rédacteurs, en tout cas, il n'y avait aucun doute, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les autres déclarations moins connues qui lui ont succédé en 1793 et 1795 reflétaient les données d'une loi naturelle à laquelle il croyait profondément. La question des droits naturels a fait l'objet de nombreux débats qui ont occasionné toutes sortes de joutes juridico-philosophiques, et ce jusqu'à nos jours. Le juriste américain Harold Berman rappelle que les philosophes du droit ont de tout temps poursuivi ce vieux débat opposant la théorie dite du droit naturel à celle dite du positivisme.
Pour les premiers, le droit est l'expression de principes moraux propres à la nature humaine, issus d'une loi naturelle, intelligible à la fois par la raison et la conscience, auxquelles les règles de droit positif, historiquement édictées, doivent de tout temps se conformer. Pour les seconds, les tenants du droit positif, le droit est avant tout l'expression de la volonté des acteurs qui produisent le droit. Or, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est à la frontière entre ces deux droits. La pensée révolutionnaire, d'ailleurs, s'est explicitement revendiquée comme une doctrine de droit naturel et son héritière, la pensée républicaine, a toujours invoqué comme l'un de ses premiers fondements les grandes déclarations de la période révolutionnaire, tout en constituant un arsenal constitutionnel et législatif de droit positif. Pour les églises chrétiennes maintenant, et en tout premier lieu l'Église catholique, l'existence d'un droit naturel immanent ne fait pas non plus question. La pensée théologique a inscrit les droits naturels comme étant d'origine religieuse et divine, et ils sont assumés comme tels depuis plusieurs siècles par l'Église. Dès l'origine, vous voyez, deux conceptions distinctes de la loi naturelle se sont donc affrontées. L'une se fondait à l'aune de la transcendance divine, l'autre sur l'assentiment humain, même si, et c'est dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en présence et sous les auspices de l'être suprême. Ce dernier reste cependant un simple témoin passif de la volonté des hommes à s'octroyer eux-mêmes leurs propres droits de l'homme et du citoyen. Je pense que le grand malentendu entre les droits de l'homme à la française et les églises chrétiennes date directement de cette hardiesse politique pour les uns, de cette démesure de l'orgueil humain pour les autres, qui a été ainsi signée à la fin de l'été 1789. Les représentants des cultes en présence, dont de nombreux députés de l'Assemblée constituante, ont été des membres très actifs dans l'élaboration de cette Déclaration des droits de l'homme, comme en témoignent les minutes parlementaires. Les membres du bas clergé catholique, issus de l'ordre du clergé, mais aussi quelques pasteurs protestants, et vous avez cité Rabot-Saint-Étienne, émanant quant à eux de l'ordre du tiers-état, ont en effet joué un rôle de premier plan dans les débats de ce qu'il devait advenir de cette nouvelle société politique en gestation. Au-delà des deux personnalités politiques bien connues et religieuses bien connues que sont l'abbé Grégoire et le pasteur Rabot-Saint-Étienne, tout un milieu clérical, clergé patriote et pasteurs mêlés s'est engagé passionnément dans la défense de leur propre conception des droits humains. Ils se sont par exemple longuement appliqués à préciser la définition et l'ampleur qu'il convenait de donner au principe tout à fait révolutionnaire à l'époque de la liberté religieuse, qui renvoyait, comme vous l'avez très bien remarqué, la traditionnelle tolérance d'ancien régime aux oubliettes de l'histoire. Même si, finalement, après 2 jours de débat houleux, l'article 10, retenu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, stipule, de manière qui peut nous sembler quelque peu dépréciative, que la religion n'est qu'une opinion parmi d'autres, à travers le « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi ». Cet article a finalement inauguré la compréhension française libérale de la liberté religieuse, accordée à tous les cultes, en présence évidemment à l'époque, sans exception. Les députés membres du clergé catholique et les pasteurs n'ont pas désarmé par la suite, et c'est en grande partie grâce à leur combat et à leur vigilance que plusieurs mesures légales ont été prises dans les mois suivants. Accordant enfin les mêmes droits civils et politiques aux protestants, c'est en décembre 1789, et aux juifs, c'est en 1791, donc les mêmes droits qu'aux catholiques, proclamant ainsi l'égalité réelle entre tous les citoyens. Et c'est cette importante décision politique, particulièrement précoce en France par rapport au reste de l'Europe, qui inscrit définitivement dans la loi la dissociation entre appartenance religieuse et citoyenneté, en y associant à la fois l'égalité, à la liberté et à la fraternité, la source de notre compréhension de la laïcité. Dans les premières semaines et les premiers mois, il y a eu pourtant divergence entre les acteurs religieux à propos de cette Déclaration des droits de l'homme. Les protestants français, qui avaient fait de leur adhésion aux idéaux politiques de progrès la condition de leur pleine réintégration dans la communauté nationale, après des siècles de persécution, ont massivement et précocement adhéré à l'explication religieuse de l'avènement des droits de l'homme.
Ils ont fait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen un substitut politique moderne des enseignements qu'ils tiraient de leur interprétation morale des Écritures. Ils ont par ailleurs immédiatement adhéré à la nouvelle forme démocratique, même sous sa forme censitaire, qui semblait se calquer sur leurs propres institutions ecclésiales. Dès leur réintégration civile et politique dans la communauté citoyenne française, donc très tôt, décembre 1789, ils ont participé au débat. Et par leur action politique ou leur réflexion intellectuelle, les protestants français ont même contribué à enraciner ce que j'ai qualifié de véritable mythe au XIXe siècle, celui de l'origine éminemment religieuse et protestante des droits de l'homme et de la démocratie moderne. Ce n'est qu'à la toute fin de la période étudiée, et là donc je passe quelques dizaines d'années, excusez-moi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que certains penseurs protestants, pas forcément pasteurs, ont émis des réserves de type théologique sur cette théorie alors unanimement acceptée. Luttant contre la disparition annoncée de l'originalité de leurs propositions religieuses en raison de la sécularisation jugée excessive de ces principes, ils ont plaidé pour réintroduire le fondement divin nécessaire à une juste application des droits de l'homme par les sociétés modernes. Le catholicisme, quant à lui, a suivi un chemin exactement inverse. Traumatisé par la politique anticléricale puis anti-religieuse de la Révolution française, le magistère romain a d'emblée refusé les conséquences politiques et morales de l'idéologie des droits de l'homme par le bref Quod aliquantum de 1791. Pour elle, cette philosophie était oublieuse des droits de Dieu et aussi des devoirs de l'homme. Le pape a aussi tout particulièrement condamné l'article 10 que je vous ai cité tout à l'heure, qui accordait si imprudemment la liberté religieuse à la fois aux hérétiques, c'est-à-dire les protestants, et aux infidèles, c'est-à-dire les juifs. Cette liberté, en instituant selon lui une sorte de relativisme délétère, mettait selon lui en cause la vérité une, celle qui ne pouvait être transmise que par la fidélité absolue au dogme et la tradition catholique. Le pape reprochait aussi aux droits de l'homme révolutionnaires de nier le simple statut de créature accordé par Dieu à l'homme et de mépriser la loi divine. La déclaration ne faisait que contribuer à diviniser l'homme aux dépens de Dieu, ce qui était tout autant condamnable d'un point de vue théologique que politique. Ces condamnations sans appel ont été réitérées régulièrement tout au long des XIXe et XXe siècles, et c'est pour cela que je m'y attarde un peu, sous la forme d'encycliques successives qui critiquaient vertement les fondements séculiers du monde moderne et la philosophie des droits de l'homme. Les condamnations papales étaient autant adressées d'ailleurs à son application politique, à l'extérieur, comme l'encyclique Mirarivos de 1832, le syllabus de Quanta Cura en 1864, qu'à son influence de cette philosophie des droits de l'homme à l'intérieur de l'Église elle-même, et je pense ainsi à l'encyclique Pachandi contre le modernisme en 1907 et à la lettre pontificale contre le mouvement Le Sillon en 1910. En France, les mises en garde papales et leurs répliques républicaines ont repris la forme éprouvée de la controverse religieuse, traditionnelle sous l'Ancien Régime, en perpétuant les arguments de type théologico-politique, et ce, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les Juifs et les protestants ont immédiatement appliqué les attendus de la nouvelle police des cultes inaugurée par la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, la condamnation du système des associations cultuelles par le pape, c'est l'encyclique Vehementernos et Gravissimo Officii de 1906, a contribué à différer de plusieurs années la réconciliation pleine et entière des catholiques français avec la République, et ce jusque dans les années 1920, avec le compromis gouvernemental sur les associations diocésaines qui respectaient mieux, pour les catholiques, la forme hiérarchique propre à leur confession. Cela n'a pas empêché, hors magistère, l'élaboration originale par des catholiques, encouragée d'une certaine manière par le ralliement de Léon XIII à la forme républicaine en 1892, la pensée chrétienne des droits de l'homme, et c'est ce dès la deuxième moitié du XIXe siècle.
Le contexte historique, pourtant marqué par l'aggravation de la guerre des deux France au moment de l'affaire Dreyfus, qui a encore contribué à polariser les camps, a pourtant suscité des tentatives de conciliation au niveau national par plusieurs catholiques français. Celles-ci étaient généralement portées par des clercs ou des laïcs plus ouvertement dreyfusards, progressivement acquis à une vision politique plus libérale et qui, se voulant mieux en phase avec la société de leur temps, cherchaient à réconcilier la majorité catholique avec la politique républicaine à l'œuvre. Ces recherches d'accommodement de type œcuménique, visant à prôner une lecture positive de la laïcité et du pluralisme et des droits de l'homme, n'ont pas été comprises par le magistère romain tout de suite. Celui-ci s'en est tenu longtemps à une position intransigeante, prônant une intolérance de nature exclusivement théologique, cependant, qui est devenue, malheureusement pour lui, progressivement incompréhensible dans un espace politique en voie de modernisation et de sécularisation accélérée. Mais les mêmes causes n'ayant pas tout à fait les mêmes effets que pour les protestants, ce n'est qu'à l'occasion de deux grands événements traumatiques, la guerre d'Espagne et la Seconde Guerre mondiale, qu'un mouvement intellectuel visant à réévaluer la position traditionnelle de l'Église catholique s'est progressivement affirmé au sein du monde catholique. Ne semblant plus craindre désormais d'encourir de condamnations infamantes, ses partisans se sont efforcés de rapprocher l'idéologie moderne des droits de l'homme de l'enseignement traditionnel de l'Église. Face aux atrocités de la guerre, la réflexion de laïcs catholiques engagés comme Georges Bernanos et Jacques Maritain, pourtant issus de la mouvance intégraliste, ou bien encore d'un Emmanuel Mounier, philosophe du personnalisme chrétien, a été, à mon avis, particulièrement décisive. Elle a montré en tout cas que l'Église catholique pouvait, sans se renier, cependant, sortir de sa position de citadelle assiégée, politiquement mortifère au moment où la politique internationale devenait de plus en plus globale et séculière. En imprimant sa marque personnelle au débat et en axant son discours sur la dignité de la personne humaine, l'Église catholique a pu progressivement se faire l'écho d'une conception à la fois moderne et catholique des droits de l'homme. Mais vous le savez tous, c'est grâce à la Déclaration sur la liberté religieuse en 1965, lors de cette révolution théologique et ecclésiologique constituée par le Concile Vatican II, que la force de proposition de l'Église dans les débats politiques contemporains est apparue à nouveau comme incontournable. Sans cependant renier toutes les réserves qu'elle avait pu émettre jusque-là quant à une conception exagérément individualiste des droits de l'homme, l'Église catholique a ainsi pu proposer une lecture personnelle et universalisable, selon elle, des droits de la personne humaine. L'Église catholique n'a cependant jamais cessé de revendiquer un fondement directement divin à ces droits humains et de proclamer l'absolue préséance de Dieu et de la loi divine sur les hommes et la loi humaine. Elle a par ailleurs assorti son ralliement à la limitation effective de certains des droits individuels qui lui semblaient relever d'un domaine religieux et moral réservé, en particulier en ce qui concerne la morale personnelle. Comme pour le catholicisme et le protestantisme avant elle, il existe pour l'orthodoxie une pensée des droits de l'homme qui s'origine, selon elle, dans une théologie personnaliste préexistante à son inscription jugée tardive dans les textes juridiques internationaux. L'orthodoxie s'est cependant, et pour des raisons historiques évidentes, plus tardivement intéressée que les autres confessions chrétiennes au développement en son sein d'une théologie des droits de l'homme. Celle-ci n'est véritablement apparue qu'à la suite des différents engagements œcuméniques des églises orthodoxes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Église orthodoxe russe a ainsi proposé sa propre compréhension des droits de l'homme dans un document daté de 2008. Celui-ci lie le nécessaire respect de la dignité de l'homme aux devoirs et responsabilités morales de ce dernier. Ces dernières se résument à un ensemble de normes éthiques qui cadrent ainsi l'exercice de cette liberté première. Et les principaux droits fondamentaux de l'homme sont dans cette conception: le droit à la vie, au respect de sa liberté de conscience, de sa liberté de parole, de sa liberté de création et de son droit à l'éducation. D'autres églises orthodoxes se sont exprimées aussi sur les droits de l'homme, en particulier lors du grand concile panorthodoxe, hormis l'Église orthodoxe russe qui ne s'y est pas jointe, en 2016. Là encore, c'est la défense de la liberté de religion et de conviction, et en particulier celle des personnes croyantes,
mais aussi les droits collectifs des communautés religieuses, qui sont privilégiés au détriment des autres droits individuels. Dans l'encyclique produite par ce concile, la critique des excès possibles qu'une application exagérément individualiste des droits peut entraîner dans la société est encore mieux précisée. Les droits individuels doivent être garantis contre les atteintes potentiellement liberticides des États. En raison de leur passé communiste, évidemment, la mémoire totalitaire joue un rôle important dans cette approche. Mais ils ne doivent pas conduire les individus à privilégier leurs propres droits au détriment de leurs devoirs humains et de leurs responsabilités dans la société. Sur tous ces sujets, les catholiques apparaissent d'ailleurs sur la même ligne que les croyants orthodoxes, rejoints par la fraction évangélique du monde protestant. Ces réserves diffèrent d'ailleurs plus en intensité que de nature des oppositions moins frontalement exprimées par le protestantisme luthéro-réformé occidental, théologiquement plus sécularisé. Elles n'en constituent pas moins une ligne de front entre les religions et les droits de l'homme séculiers, un véritable clivage qui, sous un langage apparemment commun de défense universelle des droits de l'homme, ne cesse de se creuser jusqu'à aujourd'hui. Il oppose de manière de plus en plus ouverte les porteurs d'une conception sécularisée et les défenseurs d'une approche plus religieuse des droits des êtres humains. Les premiers, en plaidant pour l'extension du périmètre de ces droits à toutes ses composantes et formes d'association, en cherchant même à apprivoiser la mort, en voulant accompagner les révolutions biotechnologiques les plus transgressives, contribuent de plus en plus ouvertement à heurter frontalement les croyances des seconds. Les penseurs religieux n'y voient en effet au mieux que la manifestation d'un orgueil humain démesuré, l'oubli de la loi divine et de ses règles anthropologiques immuables, et dénoncent ce qu'ils considèrent comme une transgression majeure et périlleuse de la loi naturelle qui bouleverserait jusqu'à sa perte peut-être l'ordre traditionnel de la société. Comme vous le voyez, la question des origines philosophiques ou religieuses des droits de l'homme et de l'implication des religions comme moteur ou comme frein dans leur lent essor a fait couler beaucoup d'encre. Au XXIe siècle, le domaine du politique s'est irréversiblement laïcisé et les sociétés modernes elles-mêmes se sont profondément sécularisées, tant en France qu'en Europe ou même dans le reste du monde. Le système international des droits de l'homme a en effet suivi sa propre voie. Mise en place au lendemain de la plus grande tragédie de l'histoire, la Shoah, constamment approfondie depuis ses prolongements conventionnels et ses juridictions dédiées, ce système des droits de l'homme a vocation à s'appliquer universellement à tous les êtres humains, dans toutes les sociétés, et quel que puisse être le système politique choisi par les États. Lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par un comité international où tous les continents, toutes les sensibilités, toutes les traditions religieuses étaient représentées, la question du fondement des droits de l'homme s'était inévitablement posée. Une large consultation pilotée par l'UNESCO a été faite auprès des différents pays impliqués. Au vu de l'extrême diversité des réponses reçues, on s'est aperçu qu'une réponse satisfaisant tout le monde serait chose impossible. C'est pourquoi, en faveur de sa popularisation et de son application aussi rapide que possible au monde entier, il a été sciemment décidé de ne placer la Déclaration universelle sous aucune autorité surnaturelle que ce soit. Représentant les peuples des Nations Unies, qui ont alors proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, l'Assemblée du Palais de Chaillot s'est contentée, mais c'est déjà énorme, de proclamer un idéal commun à tous les êtres humains, constitué par le principe premier de l'égale et inaliénable dignité de la personne humaine. Le risque représenté par l'instrumentalisation religieuse du politique, qui avait animé 2 siècles durant le conflit des deux France, paraissait définitivement écarté, du moins en Europe. Relégué à la gestion de la sphère privée, sur le mode de l'adhésion personnelle, librement consentie, les grandes religions chrétiennes se sont résignées à ne devoir être, dans la société occidentale, que des forces de proposition parmi d'autres. Elles ont appris à jouer avec enthousiasme pour certaines, avec quelques réserves pour d'autres, le jeu démocratique tel que l'histoire l'a finalement imposé. C'est dans ce contexte que les résonances religieuses internationales viennent troubler quelque peu cet entre-soi de bon voisinage. Ce débat, en effet, entre propositions religieuses et philosophie séculière des droits de l'homme est en effet loin d'être clos,
en tout cas hors de nos frontières. Il s'est renouvelé et intensifié depuis le tournant majeur effectué dans les équilibres mondiaux depuis les années 80. Avec la fin du monde bipolaire, consacré par la chute du mur de Berlin, la faillite des grandes idéologies politiques séculières, on a assisté depuis à une réaffirmation massive du rôle du théologico-politique dans les affaires mondiales, avec la révolution islamique iranienne, par exemple, et l'essor de l'islamisme politique qui s'en est suivi. Tout cela a permis de rouvrir le débat provisoirement clos en 1948 sur la problématique de l'universalisation et de la sacralisation contemporaine des droits de l'homme moderne. La remise en cause politique de cet universalisme autoproclamé date justement de ces mêmes années 80 et a trouvé des relais dans certains pays d'Asie qui, comme la Chine ou d'autres États de l'Asie du Sud-Est, militent pour que le respect des droits issus de leur tradition millénaire, sous l'appellation assez vague de valeurs asiatiques, et relativise ceux énoncés par les textes principiels et juridiques internationaux, en particulier en matière de droits individuels et politiques et des libertés. Mais c'est la multiplication des textes de déclaration des droits de l'homme en islam qui ont déjà été évoqués qui nous semble poser actuellement la plus dangereuse hypothèque sur la solidité des bases de l'ordre juridique mondial. L'usage tactique du vocabulaire international des droits de l'homme pour légitimer la prééminence du droit islamique sur le droit international sécularisé en est un signe. Il rappelle, mezzo voce, les divergences d'interprétation sur les fondements et les contours à donner aux droits de l'homme entre les églises chrétiennes et les pouvoirs politiques sécularisés que nous avons décrits avant. Mais ce sont les interprétations restrictives au sujet de la liberté de religion et de conviction individuelle qui se retrouvent en effet dans la plupart des textes islamiques des droits de l'homme, qui représentent le plus grand défi, à mon avis. Ils conditionnent ces droits tous au respect premier du droit islamique et à la suréminence absolue des droits de Dieu. Et c'est à cet égard que ces déclarations s'avèrent relativement menaçantes pour l'universalité des droits civils et politiques au niveau mondial. Comme le montre l'exemple de la crise internationale autour du blasphème, du délit de blasphème, souvent traduit par le terme moins connoté chrétiennement de diffamation des religions, les applications à des cas pratiques de la théorie de la supériorité de la loi divine sur la loi civile montrent l'étendue des défis posés par cette nouvelle lecture religieuse des droits de l'homme. Ce débat, en muant les conflits de valeurs en confrontation de normes, en cherchant à imposer un statut particulier à la croyance religieuse, met en cause là aussi les fondements et l'équilibre de tout l'édifice des droits de l'homme en tant que droit naturel, sécularisé et universaliste. Pour l'instant, l'ONU reste évidemment très réservée vis-à-vis de tous ces textes et leur dénie toute adéquation avec les standards internationaux des droits humains tels qu'il les a préalablement définis. Le système international résiste donc, mais jusqu'à quand ? Au terme de ce parcours, restent donc encore ces interrogations régulièrement posées depuis l'apparition des premiers textes déclaratifs sur les droits de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Certaines semblent quelque peu menaçantes. L'idéologie séculière des droits de l'homme telle qu'elle s'est développée dans l'histoire contemporaine est-elle vraiment l'héritière de la pensée religieuse ? Les nouveaux droits internationalement garantis sur la morale humaine et la non-discrimination en matière sexuelle, en s'opposant aux propositions anthropologiques des différentes religions, creuse-t-il un nouveau fossé d'incompréhension entre celles-ci et les droits de l'homme, et finalement menace-t-il leur universalité ? Mais d'autres questions brûlantes font depuis quelques années émerger de nouveaux champs de réflexion qui pourraient permettre aux religions de se transformer de nouveau en force de proposition constructive dans le concert international. Les nouvelles questions, si je puis dire, environnementales et sociétales, les remèdes à donner aux dérives de l'anthropocène, le problème de la juste place de l'homme dans l'écosystème mondial. Il y a là de nouveaux accommodements envisageables, de nouveaux dialogues, de collaborations possibles en faveur de l'approfondissement et du développement de cet idéal commun à tous les membres de l'humanité. La Déclaration universelle des droits de l'homme, il a été rappelé, texte laïque, s'il en est, nous paraît, à 70 ans de distance, assez vaste pour accueillir toutes les propositions de sens, pourvu que celles-ci en respectent les termes profondément humanistes et libéraux. Son silence sur ses fondements, et aussi sur les fins dernières,
est aussi à la mesure de son ambition, qui est la grandeur de son projet, au-delà même de la codification juridique de ces droits de l'homme, cette grandeur qui en font un horizon, une utopie, c'est le titre d'un livre récemment paru, qui promet de rester toujours aussi féconde, pourvu qu'elle soit continuellement nourrie, discutée, précisée et surtout mise en œuvre. Et il me semble que leur exigence première est assez généreuse pour être partagée par toutes les religions et toutes les sagesses du monde ou philosophies humaines. Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme l'a résumé magnifiquement, et je voudrais le reciter. Il s'agit bien de rappeler la dignité et la valeur inhérente à tous les membres de la famille humaine, de rappeler leurs droits égaux et inaliénables, afin de travailler ensemble à la réalisation universelle et effective de la plus haute aspiration de l'homme, l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, et seront enfin tous libérés de la terreur et de la misère. Il me semble que sur ce programme, les religions et la philosophie des droits de l'homme partagent bien le même idéal commun, quels que soient les chemins particuliers qu'ils préfèrent emprunter pour y arriver. Je vous remercie.